Dans cette question, on veut savoir le volume d'hydrogène gazeux qui va être produit lorsque on met du fer dans de l'acide sulfurique. Puis bien sûr, l'acide sulfurique est en excès, donc on n'a pas à trouver de réactif limitant ou en excès dans ce cas-ci, parce qu'on le donne déjà, c'est l'acide sulfurique. Et on met du fer à l'intérieur, donc 40 grammes, à une température de 18 degrés Celsius, puis une pression de 100,3 kPa. Alors ça me donne les conditions de récupération de mon gaz, qui est l'hydrogène gazeux. Alors, dans ce cas-ci, il faut commencer par écrire la formule chimique. Alors ici, c'est un déplacement simple, hein, parce que c'est du fer solide qu'on fait réagir avec un acide, H2SO4, aqueux, qui est ici dans l'eau. Et là, ça va former quoi? Ben, le fer vient remplacer l'hydrogène. Et là, dans ce cas-ci, c'est du fer 2+, donc ça va être du Fe2SO4 aqueux, bien sûr. Si ça avait été du fer 3+, ben là, ici, ça aurait été, il y aurait des indices qui auraient changé, mais dans ce cas-ci, ben, c'est du fer 2+, alors plus 2, puis le SO4 est moins 2, ça va bien. Et ça me donne l'hydrogène gazeux ici. Et là, c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir le volume ici que je récupère. Si la masse ici, je fais réagir 40,1 grammes ici de fer. Et les conditions sont à 18 degrés Celsius puis 100,3 kPa. Alors, dans ce cas-ci, première des étapes, ben là, de 1, il faut vérifier si l'équation est équilibrée. Donc, j'ai deux hydrogènes, un SO4, un SO4, un fer, un fer. Oui, donc j'ai pas de coefficient à mettre devant. Tout c'est du 1, 1, 1 partout. Alors, on vient transformer notre 40 grammes en mol. Donc, une mole de fer, ça équivaut à 55,85 grammes. J'en ai 40 grammes. Donc, j'ai fait réagir, dans le fond, on fait notre règle de 3, donc multiplication, division. Donc, 0,7162 mol de fer. C'est ça qu'on fait réagir avec le H2SO4 qui, lui, est en excès. Okay? C'est ça qu'on me dit dans la question. Alors, en deuxième étape, on fait nos rapports stoichiométriques. Donc, c'est 1 pour 1. Alors, un fer me permet de produire un H2. Ici, le fer, j'en ai 0,7162 mol. Donc, forcément, de l'autre côté, c'est du 1 pour 1. J'ai 7162 mol également de H2. Là, dans ce cas-ci, je ne veux pas avoir la quantité en grammes de H2 produite, je veux avoir son volume. Okay? Parce que là, c'est un gaz et je veux savoir le volume que je récupère. Là, dans ce cas-ci, j'ai comme pas le choix. On me donne les conditions. Okay? Donc, ça ici, c'est mon N de H2 ici. On me donne la température, okay? Qui est de 18 degrés Celsius, que je dois mettre en Kelvin. Donc, on se rappelle qu'il faut additionner 273. On pourrait mettre le virgule 15, mais bon. C'est déjà 3 chiffres significatifs, c'est bien beau. Alors, ça me donne ça. La pression à laquelle je récupère est de 100,3 kPa. Donc, j'ai le N, j'ai la température, la pression, la constante qui est 8,314 kilopascal litre sur mol Kelvin. Donc, j'ai des Kelvin, des kilopascal, je vais trouver des litres, puis j'ai des mols ici. Alors, je peux utiliser la fameuse formule PV égale nRT. Dans ce cas-ci, je cherche le volume. Donc, le volume en l'isolant, ça devient nRT sur le P, parce que le P, on l'a envoyé de l'autre côté. Alors là, je suis comme rendu à l'étape 3. Là, okay? Parce que là, dans le fond, actuellement, à l'étape 3, quand on travaillait avec notre stoichiométrie, c'était souvent qu'on transformait les mols en grammes parce qu'on voulait avoir la masse récupérée. Mais là, dans ce cas-ci, étant donné que c'est un gaz, ben, on veut plutôt avoir le volume que je vais récupérer. Alors là, dans ce cas-ci, j'utilise PV égale nRT.
avec les conditions qu'on me donne. Et là, le volume, il suffit de venir remplacer. Donc là, la quantité de mol de H2 qui a été produite, je l'ai trouvé ici, c'est ce chiffre-là. Donc, je m'en viens le mettre ici, fois le 8,314, fois la température du gaz que je récupère, donc 291 Kelvin, sur la pression. Donc, la pression est de 100,3, comme ça. Là, ici, mon œuf, il n'est pas tellement beau. Alors, comme ça. Et là, je fais ma multiplication, mes multiplications en haut, je fais ma division, et je vais obtenir que je vais récupérer un volume de 17,3 litres de H2 gazeux. Comme ça. Alors, c'est le volume, finalement, de gaz que je vais récupérer en faisant réagir 40 grammes de fer dans l'acide sulfurique.